Pierre, feuille, ciseaux. Vas-y. 1, 2, 3. J'ai fait le coup. Aïe, aïe, aïe. Il a triché, c'est un tricheur. C'est un grand projet, il a coûté 100 millions d'euros. Le projet, dit 1 milliard de dirhams, Ok. 100 millions d'euros. Donc c'est un projet de 121 villas. D'accord. Donc ça va être un projet luxe, hein, 121 Je crois qu'il y villas. a Gims qui vient la semaine prochaine au studio là pour nous en parler. C'est L'histoire fou est quand folle. même, L'histoire parce est que- dingue. Mais c'est souvent le cas, c'est un peu C'est aussi tout comme le temps nous. le cas. C'est C'est assez tout le temps le facile cas. de rencontrer du monde. Exactement. Je sais pas si vous connaissez Mehdi Chirac. Bien sûr. Il donne des bons conseils et des bonnes vidéos. Il nous Franchement, a c'est partagé, super bien. d'ailleurs, Il nous a partagé, on le remercie. Après avoir acheté au moins 1 ou 2 appartements, histoire d'avoir un matelas, on va dire, confortable, des appartements qui tournent en Ouais. location. Non, Alors il dire faut aux Français, vraiment- sortez les drapeaux les amis, Ouais. vous n'êtes pas racistes quand vous sortez le Ouais. drapeau français, c'est pas vrai. Quand Exactement. les gens sortent le drapeau marocain, ils sont pas racistes, ils sont patriotes. Quand Ouais. ça sort le drapeau algérien, tunisien, palestinien, Exactement. palestinien. Tu peux Sortez sortir le drapeau. Aujourd'hui, à Marrakech, Guélis, centre-ville, pour une chambre, au minimum compte. Les frères, comment allez-vous? Très Ça bien, va et toi toi Ça va? En forme Ouais, nickel. Du coup, qui présente le podcast vu que Théo, C'est c'est vrai. son jour. C'est Ouais. moi aujourd'hui. C'est toi qui passes à la Moi, je me casserole. retire un Ouais. petit peu de la présentation que j'ai d'habitude, c'est à vous. Toi là. ou moi Toi? Pierre, feuille, ciseaux. Vas-y. 1, 2, 3. J'ai fait le coup. Aïe, aïe, aïe. Il a triché, c'est un tricheur. C'est un tricheur. Du coup, c'est à moi. C'est à toi. Vas-y. Allez. Bah, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va très bien. Merci pour les petits likes sur la dernière vidéo. Il y a eu Ouais. quelques petits Il y a commentaires aussi. plus de commentaires que la première. Ouais. il y a eu- Ouais. Ouais. C'était Même en cool. termes de vues, c'est vraiment pas mal. Voilà, Et petit à d'abonnés petit. aussi, merci beaucoup. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, c'est Théo qui va se présenter, qui va nous dire d'où il vient, son parcours. Voilà. Donc, on attend sa Exactement. présentation. Et je pense qu'on peut partir. Let's go. On démarre. Yes. Ouais. Allez. Bonjour à tous. Bon, vous me connaissez un petit peu maintenant avec le podcast. Donc moi, je suis Théo, je viens de Bordeaux à la base, un peu comme toi. Mm. Donc on vient de la même ville. J'ai toujours été à Bordeaux toute ma vie, donc région bordelaise, et j'ai commencé l'immobilier, donc qui est mon métier maintenant, en 2020. Ok. 2020, directement après mon bac. Donc j'ai commencé un BTS profession immobilière. Ouais. J'étais en alternance dans une agence à Blanquefort, près de Bordeaux, et donc j'ai vu le côté pratique et le côté théorique. J'ai vu les deux. Ok. Donc je me suis vite rendu compte que le théorique c'était pas pour moi et j'ai directement commencé à travailler, on va dire avril 2020. Avril 2020 à 100% dans l'immobilier, sans les études directement. Sur le terrain, tu voulais du terrain. Ouais, je voulais du terrain. Du concret. Exactement, du concret. Ok, D'accord. donc dès que tu as commencé, donc là, tu as 22 ans, c'est ça? Là j'ai 22 ans. Ok. Et tu as commencé un peu les études à partir de quel âge? Directement après le bac? Ouais, j'ai commencé directement après le bac en fait. Ok. J'ai directement commencé après le bac, donc BTS, mais ça n'a pas duré longtemps comme je t'ai dit, hein. Ça Ok. a duré quelques mois, histoire de quelques mois le BTS. D'accord. Et moi, je voulais savoir pourquoi tu es venu au Maroc en fait. Tu peux nous raconter un peu ton parcours, quand est-ce que tu es venu, comment, pourquoi Ouais, bien sûr. Moi, ma mère est marocaine d'origine, enfin, elle est née ici au Maroc, donc j'ai cette attache avec le Maroc déjà de base. Moi, j'avais depuis très très longtemps envie de venir à Marrakech. Marrakech, vraiment, c'est ce que j'avais en tête, c'était ce que je connaissais aussi de mieux. Mais voilà, j'avais envie de venir au Maroc et à Marrakech depuis très très longtemps. Après, j'avais pas l'ambition de venir tout de suite. Ça s'est fait vraiment un peu sur un coup de tête. Au bout d'un moment, j'avais un ras-le-bol un peu de la France. Donc ça s'est fait au bout d'un petit moment. Mais je suis venu parce que mes parents déjà sont venus eux-mêmes en février 2023. D'accord. À la retraite de mon père, ils sont venus habiter ici à Marrakech. Donc moi, ça m'a donné ce petit truc en plus. Je me suis dit, si eux, ils l'ont fait, moi T'avais aussi, je peux le faire. l'opportunité, ouais. J'avais l'opportunité. Donc moi, ils sont venus en février. Donc entre février et décembre, le moment où je suis arrivé, il y avait ma réflexion. Est-ce que je viens pas? Est-ce que j'attends? Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, allez, tu sais quoi, let's go, on y va. Et puis on Ok. verra ce qui se passe. Ok. Donc je suis arrivé en décembre. D'accord, en décembre, bah, comme moi. Début Ouais, comme toi, décembre, donc on exactement. est arrivé à peu près, pas dans le même vol, mais en même temps. Donc ouais, tu t'es bien acclimaté ici. Et est-ce que, avant de venir, tu as regardé un peu le marché marocain, tu t'es lancé comme ça, les yeux fermés? Comment ça s'est passé, toi, dans ta tête, professionnellement? Voilà. Moi, ça faisait déjà longtemps que je regardais le marché de Marrakech. Ouais. Je regardais parce que j'ai toujours eu envie d'investir à Marrakech. Je me suis dit, voilà, c'est l'endroit où il faut être. Moi, pour vous dire, je m'étais dit de venir à Marrakech après avoir acheté au moins 1 ou 2 appartements, histoire d'avoir un matelas, on va dire, confortable. Des appartements qui tournent en Ouais. location. C'était ça l'idée de base. Bon, l'idée de base, voilà, elle a vite changé. Mais je regardais depuis longtemps, donc même avant de venir.
Donc je connaissais un petit peu le marché, mais de ce que je voyais sur Internet. Et entre ce que tu connais quand tu vois sur Internet et ce que tu connais une fois que tu y es... La réalité du terrain, elle est souvent différente. C'est totalement différent. Donc j'avais une idée, on va dire, plus qu'une connaissance. Ouais, puis toi, tu as du sang marocain, donc ton cœur, il est aussi ici. Voilà, donc, exactement. Tu avais envie d'investir dans ton pays d'origine. Et même au-delà du fait que j'ai un vrai lien avec le Maroc, c'est Ouais. que j'ai vu aussi, déjà à l'époque, j'avais 18 ans, tu vois. Déjà à ce moment-là, je voyais qu'il y avait un vrai intérêt à venir investir ici, déjà à l'époque. Oh, ok. Donc tu vois, assez jeune, mais mature. Ouais, c'est ça, c'est très bien. J'ai toujours eu une attirance pour l'immobilier, je l'ai toujours eu. Moi, ma mère a été agent immobilier aussi, mon oncle est dans l'immobilier, donc j'avais peut-être des petites facilités Des gènes. Voilà, peut-être des gènes dans ce côté-là. C'est super bien. Juste de m'intéresser et de me poser des questions sur ça. Donc, dès le départ, j'ai eu cette envie de comprendre un petit peu déjà, juste comprendre, parce que c'est pas forcément facile à comprendre quand t'es pas dedans. Au départ, il y a plein de termes, il y a plein de choses. Bien sûr. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans l'immobilier en tant que pro. De toute façon, ici, que ce soit en termes de business ou immobilier, tu es à la bonne école. Ouais. Ici, Marrakech, pour moi, tu veux grandir, tu veux t'affirmer dans ton métier. Ici, c'est top, je trouve. Tu as la possibilité, exactement. D'ailleurs, pour mieux comprendre ce que tu fais, concrètement, aujourd'hui, tu es agent immobilier, genre salarié agent immobilier, ou tu as ton propre compte, tu es un agent immobilier indépendant? Moi, je travaille... Que les gens puissent s'identifier et comprendre un peu ton parcours. Bien sûr. Moi, je travaille dans une conciergerie aujourd'hui. D'accord. Donc, d'ailleurs, avec Lamia, qu'on va recevoir... Qu'on salue, d'ailleurs. Qu'on salue et qu'on va recevoir bientôt, qui viendra nous parler de son entreprise et de son métier. Donc, une conciergerie qui a une partie de gestion, donc location de biens, et qui a une partie également vente immobilière. Donc, moi, je m'occupe de la partie vente immobilière. D'accord. Donc, je suis agent immobilier dans cette conciergerie. Ok, super. Et tu as commencé avec elle directement quand tu es venu ici? Non, moi, quand j'ai commencé, je suis allé dans une première agence. Okay. Je connaissais des gens qui travaillaient là-bas. Et moi, j'ai rencontré Lamia, en fait, le jour où je suis arrivé. Donc, on se connaît depuis mon arrivée, si tu veux. Donc, j'ai commencé dans cette première agence. Et finalement, au fur et à mesure du temps, on s'est mis à travailler avec Lamia. Je vois où tu veux en venir. On est connecté. Pour reparler un peu des opportunités et des chances que tu peux avoir à Marrakech, tu peux nous raconter, s'il te plaît, juste ta rencontre avec Lamia, avec qui aujourd'hui tu bosses. L'histoire est folle, l'histoire est dingue. Mais c'est souvent le cas, c'est un peu aussi tout comme le temps nous. le cas. C'est assez facile de rencontrer du monde. Et encore une fois, on va appuyer et rebondir sur ça. Comme quoi, ici, tu peux vraiment rencontrer du monde pour des opportunités. Tu vois, le premier jour, tu arrives ici, au final, en fait, tu vas travailler avec cette personne-là. C'est ça, c'est le jour où je suis arrivé. Et carrément, je vais te dire, le truc encore plus fou, c'est qu'on a eu du retard sur notre vol. On a eu 1h30 de retard, donc en fait, j'aurais jamais dû la rencontrer, tu vois. On a eu 1 heure de retard au départ de Bordeaux avec mes parents. On arrive, on pose nos valises à l'appartement et on va au café qui est le plus proche à côté de chez nous. On s'assoit et juste à côté de nous, il y a Lamia qui s'assoit en même temps. Et on commence à discuter et le courant passe bien. Et depuis, on s'est pas quitté en fait depuis. Et aujourd'hui, vous bossez carrément ensemble. Aujourd'hui, on bosse ensemble, exactement. Donc, elle était assise à la table à côté de toi, c'est ça? À la table à côté. Tu vois? De toute façon, elle est top. Elle est avenante, elle est gentille, elle parle, elle est sociable. Donc, je pense que ça va faciliter en même temps. Elle a une réelle expérience aussi dans l'immobilier, dans la conciergerie. D'ailleurs, on a hâte de la recevoir pour qu'elle donne un peu ses conseils aussi. On a hâte de la recevoir. Très intéressante en tout cas. Je pense qu'elle a pas mal de choses à dire. Et peut-être que certains la connaissent déjà parce qu'elle a fait une interview avec Stéphane d'Entreprendre et Vivre au Maroc. Donc, peut-être que certains la connaissent déjà, mais quand elle viendra ici, on aura le temps d'en parler, ça sera cool. Exactement. Je voulais savoir un petit peu les types de clients que tu rencontres ici à Marrakech. C'est quel type d'acquéreurs que tu as? D'où ils viennent? Quel type de personnes c'est? Est-ce que c'est des MRE? Est-ce que c'est des étrangers? Alors, acquéreurs, on a une grande majorité. Alors, en tout cas, moi, comme je suis français, c'est une majorité de Français que je rencontre, ou de francophones. Donc, une majorité de MRE de France, donc Marocains de résidents à l'étranger. Donc, ça, c'est MRE. Ouais, MRE. C'est ça, exactement. Des Marocains résidant à l'étranger. Donc, une grande majorité de Français. J'ai quelques Canadiens. J'en ai même pas mal. En tout cas, hors France, c'est beaucoup de Canadiens. D'accord. Aussi bien chez les vendeurs que chez les acquéreurs. Donc voilà, c'est une majorité de Français que je rencontre, des MRE, même des fois des Français qui n'ont rien à voir avec le Maroc, qui n'ont aucun lien avec le Maroc, qui viennent acheter. Moi, c'est comme je travaille sur le centre-ville et des appartements, c'est une majorité de gens qui viennent acheter un investissement locatif. Oui, parce qu'ils sont attirés par les prix de l'immobilier ici et par le potentiel aussi. Exactement, la rentabilité, exactement. Qu'ils peuvent dégager. Donc c'est une majorité de MRE de France que je rencontre en acquéreur. Après, en vendeur, c'est un peu différent. J'ai beaucoup plus de Marocains qui vendent leurs biens et c'est souvent des Marocains qui sont soit à Casa, soit à Rabat. Une grande majorité des vendeurs que j'ai rencontrés étaient de Rabat ou de Casa. D'accord. Ok.
Et justement, c'est bien, c'est plutôt quoi? C'est plutôt des appartements, plutôt des villas? Moi, je travaille sur les appartements. Je suis Appart. vraiment au centre-ville. Ouais, Donc moi, je me concentre sur les appartements. Et la demande, en tout cas, que j'ai moi pour les appartements, encore une fois, c'est par rapport à la demande locative qu'il y a sur Marrakech. Mais c'est des appartements entre 1 et 2 chambres. d'accord. C'est vraiment la demande plus importante que j'ai. Dans les prix, on est à hauteur de combien, par exemple, juste pour avoir une idée? Approximative, une fourchette pour un appartement en centre-ville Guélise, on va dire? Une chambre? Pour une chambre aujourd'hui, et c'est aussi là où je vois que ça a changé, là où je regardais à l'époque, aujourd'hui à Marrakech, Guélis, centre-ville, pour une chambre, au minimum compte 80 000 euros. Au minimum, essaie d'avoir un budget de 80 000 euros pour avoir tout compris avec les notaires, etc. Okay. Et évidemment, compte aussi c'est l'ameublement. Si tu achètes meublé, pas meublé, quel type de meuble tu vas mettre, c'est etc. différent. Tu as un tas de choses à prendre en compte. 80 000 euros, c'est une enveloppe qui est correcte pour un premier achat, une chambre à Guélis. Ouais. Et souvent, les personnes qui achètent comme ça, ils mettent en location, c'est à l'année, c'est pour eux, c'est un Airbnb, sachant que je sais que quand même ici, il y a beaucoup de Airbnb, on le voit, surtout dans des quartiers comme Guélise, Majorelle, les quartiers assez central, c'est ça. En fait, ça dépend du type de client. Tu vas avoir des gens qui viennent pour vraiment faire un achat locatif. On va prendre l'exemple d'un jeune célibataire en France, il a la trentaine, il veut faire un investissement. Et il achète, c'est vraiment pour faire du locatif à 100%. Il va peut-être venir une fois de temps en temps, et encore pas forcément. Alors qu'une famille qui a peut-être 1 ou 2 enfants, ils vont chercher un bien évidemment qui va ramener de l'argent en locatif, mais où ils peuvent venir pendant les vacances avec les enfants. L'été, les vacances. Donc c'est une autre demande. Ils vont chercher le confort, ils vont chercher la piscine, ils vont chercher d'autres choses que celui qui cherche seulement un investissement locatif ne cherchera pas. Ils vont peut-être préférer aller du côté de la Palmeraie où il y a des piscines, peut-être s'écarter un petit peu, alors que celui qui veut juste un investissement locatif à 100%, il va peut-être préférer être au centre. Donc ça dépend de la demande, ça dépend de la demande et du cible de client. Par contre, la réflexion que tu disais là d'une famille qui veut investir à Marrakech pour faire du Airbnb et se garder aussi la possibilité de venir en vacances, elle n'est pas bête du tout. Parce qu'en fait, ce que tu vas pas claquer en vacances en France, qui maintenant les vacances ça coûte extrêmement cher, ou en Espagne ou quoi que ce soit, tu as déjà ton appartement au Maroc. C'est une économie de dingue. Tu as que tes billets d'avion en fait à payer, tu vois. C'est ça, c'est une économie de fou. L'idée, elle est intéressante, tu vois. T'imagines, aujourd'hui, les prix de la location Airbnb, notamment en été où ça explose, si tu viens une semaine, tu peux sortir un gros billet, tu vois, en termes de prix de location. Donc quand tu as déjà ça qui te rapporte en plus de l'argent et tu viens et tu l'utilises et tu n'as pas à payer en plus la location, c'est une économie de dingue. Donc c'est hyper intéressant. En plus là, tu parles des vacances d'été, mais il y a les vacances de Pâques, il y a les vacances d'hiver, il y a, tu vois. Et du coup, ça rend plus facile l'accès et le fait de venir plus souvent. Exactement. Déjà que les billets sont pas chers, si en plus tu n'as pas de logement. De toute façon, on le voit, les gens, dès qu'il y a des vacances, c'est la ruée. C'est plein, c'est la ruée. Abusé. On le voit dès qu'il y a les vacances françaises, parce que les autres vacances, je ne connais pas dans les autres pays, mais les vacances françaises, on voit directement les gens débarquer très souvent, même très souvent. On dirait limite qu'ils viennent que vrai, à Marrakech, il y en a, c'est très par contre, souvent. pour te contredire un peu, Théo, j'ai l'impression que c'est plus aussi marqué qu'avant, tu vois. C'est vrai qu'avant, c'était les 15 jours de Pâques et tu vois une grosse affluence. Et après, plus rien pendant quelques semaines. Là, maintenant, j'ai l'impression que c'est tout le temps. Tu confirmes ça Ouais, ou... c'est vraiment tout le temps qu'il y a du monde sur Marrakech. Il y a tout le temps maintenant. Toi, tu avais l'habitude de venir sur Moi, avant, donc tu as vu un peu l'évolution par rapport à ça quand tu venais. Et là, j'ai remarqué qu'il n'y a plus trop cette différence entre vraiment les 15 jours de Pâques, par exemple, ou de Noël. Il y en a plus qu'avant. Il y en a plus qu'aux autres moments. Mais hors période scolaire, ça reste continu, mais l'affluence, dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a les vacances, c'est normal, augmente, ou pendant des week-ends assez prolongés comme en mai. En mai, là, il y a eu un nombre de personnes qui est venu en mai, mais c'est dingue. C'était ouf. Parce que tu n'avais que des jours fériés. En plus, là, je pense qu'on est tombé sur une bonne année où tu avais pas mal de jours fériés. L'année, laisse tomber, c'était plein. Marrakech, c'était blindé. En ce moment aussi, là. En ce moment, là, ça y est. C'est ce que je vous dis. Là, c'est parti. Là, on est en été. Il y a tout le temps du monde. Là, on est en été, ça y est, c'est un truc de fou. Ok, je voulais savoir les types de secteurs que tes clients te demandent. C'est quel type de secteur pour justement de l'investissement locatif? C'est du central. Donc c'est Guélise, Hivernage, Majorelle. Et c'est compréhensible parce que c'est des gens... Bon, t'achètes pas à Marrakech si tu n'es pas déjà venu avant. Les gens, ils sont déjà venus en vacances, etc. Et donc ils ont la vision de qu'est-ce qu'on fait quand on est vacancier. Quand on est en vacances pour faire des activités, on va à l'extérieur de Marrakech, on va aller un peu à la Médina, mais sinon, si on veut sortir, on va à l'Hivernage, si on veut se balader, on va à Guélise, on va peut-être aller à Majorelle, côté du jardin, les musées, etc. Donc, c'est ce qu'ils connaissent de Marrakech. Donc, c'est le centre, Guélise, Hivernage, Majorelle, c'est là où j'ai la plus grosse demande. Mais c'est ce que tu conseilles, c'est ça qui fonctionne le mieux? C'est ce qui fonctionne le mieux, bien sûr, c'est central. Faisal, tu avais dit, tu sais, que Marrakech... Voilà, c'était comme une tache d'huile, ça. Ouais, ça s'épand. J'ai pas exactement. Dit Marrakech, je commence pas.
ça s'étend C'est en fait. comme, ouais, t'as fait une ça image, s'étend ouais. en fait. La ville, elle Ouais. monte pas à la verticale Mm. parce qu'en fait, ils peuvent pas construire plus de 5 étages. Ouais. C'est une loi qui a été comme ça, Rien, qui est rien très au-dessus de bien. la Coutobia, ouais. Et, Pas au-dessus de la Coutobia, exactement. Et- Qui est très bien. Donc du coup, ça s'étend, ça s'étend. et vu que tu avais dit ça, est-ce que c'est pas une sécurité en fait d'investir sur Guéliz hivernage Majorel vraiment si on part pas un tout petit peu plus loin, légèrement. Bah, C'est, justement, Visionnaire, je pense que son idée, elle est pas bête. Un peu genre Targa, tu vois, C'est ça. Bob Guéliz. On Exactement. commence Même un peu à vers le s'écarter. McDo, route de Casa, McDo, dans ces route de endroits, Casa. ça commence à très bien se développer. C'est ça. Je sais qu'il va y avoir en plus, je vais dire une info qui va, ça va Vas-y. ramener du monde encore. Non, mais McDo, route de Casa, ça va se développer. Enfin, il y a, je crois, le stade. le stade, pour c'est la au Cannes, bout. c'est au bout, Il est au bout de la voilà, route, mais- ouais. Non, Il y bien aura sûr. la Cannes, il y aura tout ça. Route fait, de c'est- Casa aussi, je pense que ça va se Les développer. gens vont vouloir peut-être acheter là pour faire du Airbnb. Bien sûr. En fait, si tu C'est veux, bien développé là-bas. si tu veux, Marrakech, quand on parle de Guéliz, hivernage, Majorel, c'est les secteurs les plus demandés et c'est les secteurs les plus centraux. Sauf que tu as plus de demandes que d'appartements disponibles. Tu as une demande qui est énorme par rapport aux appartements qui sont disponibles. Donc, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, les gens commencent à écarter un peu la recherche et se rendent compte que des secteurs comme Victor Hugo, des secteurs comme McDo Route de Casa, c'est des secteurs qui sont très intéressants aussi. Même Targa, c'est très intéressant aussi. Ça, et surtout, tu vises notre type de clientèle. Tu vises la famille. La famille qui vient, qui veut un appartement Ouais. tranquille, avec la piscine, proximité de tout. Donc, c'est en train de s'élargir la demande. Ouais. Et surtout, quand les gens, et surtout au niveau du budget, quand tu achètes un McDo qui est du côté de Marjane, route de Casa, ou un McDo qui est au centre-ville de Guéliz, c'est pas le même prix, qui est à côté de Zara, ou qui est, voilà, c'est pas le Un même prix. McDo ou un appartement Hein Un McDo ou un appartement dit un McDo T'as dit Un un McDo. appartement. Ok, Ouais, un McDo, appartement moi, à on côté avait du McDo, voilà, c'est ça. Je pense Non, que si le t'achètes un McDo, c'est un peu il- plus cher, ouais, c'est un Ouais. peu plus cher. Non, mais c'est clair qu'au niveau du secteur, c'est pas pareil, mais la rentabilité est toujours aussi intéressante. Bien sûr. Alors forcément, tu loueras un peu plus cher à côté du McDo, mais par contre, tu vas louer sûrement la même, le taux de remplissage sera le même, ou sera très similaire. Et donc forcément, c'est clair que ça commence à s'écarter un peu, et que les secteurs pas forcément centrales comme Guéliz, hivernage, Majorel, c'est très bien, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi intéressants. Ça va se développer de toute façon. Ouais. Et d'ailleurs, toi, tu habites à côté de Pas très Targa, loin. à Ouais, Bob je- Guéliz. collé. Ouais. Juste derrière, tu as le McDo route de Casa, tu as Marjane et tout. Et tu Ouais, vois c'est pas loin. qu'à cet endroit-là, c'est hyper développé déjà actuellement. Et tu as plein de résidences qui montent. C'est hyper sympa là-bas. D'ailleurs, je pense qu'on devrait en parler un petit peu. Les touristes devraient écouter un peu ce conseil, je pense. N'ayez pas peur de sortir de Guéliz, hivernage pour vos Découvrir. recherches de Airbnb. Sortez un peu. Vous allez peut-être avoir peur, tu sais, 20 minutes du centre-ville. Mais maintenant, avec le InDrive, Même, ça coûte c'est ça. rien. C'est beaucoup moins Même cher si que t'as le une taxi. voiture, Je fais un peu de pub pour InDrive et tout, Ouais. mais tu vois, c'est quand même vachement pratique. Bien sûr. Même pour eux, le soir, ils sont beaucoup plus tranquilles. Tu vois, t'es dans l'euphorie la journée de Jem Afna, de Guéliz, de Ouais. tous ces secteurs-là. Le soir, tu te retires à Targa. Exactement. franchement, t'es Pour bien. moi, il n'y a aucun Tu te- problème. tu Enfin, vois c'est à côté. Tout est à C'est côté. quoi Même Marrakech, Et c'est en pas ligne grand. de toute drive, façon. C'est voilà, ça va tu vite. conduis pas, c'est pas toi qui conduis, Ouais, ça c'est coûte quoi la course 20, 30 dirhams, Ouais, je c'est crois. ça. Ils viennent te récupérer. C'est 2-3 en- euros. Voilà. Là où- Ils viennent te là où récupérer t'es, en ouais. bas de chez toi, c'est toi Exactement. qui le commandes à Ouais. l'heure que tu veux, c'est différent d'un taxi. Moi, je pense que ce serait bien de penser, quand tu es en touriste, de sortir un peu de Bien sûr. Guéliz, qui est saturé, etc. En Ça plus, peut être voiture pas ou mal. moto. Moi, des fois, Ah, je il y a prends le la InDrive moto Ouais, bien c'est sûr. vrai, Ouais, c'est c'est pas vrai, mal. je savais c'est pas, vrai. tu vois. Moi, je dois prendre des Ah ouais, fois, je ça savais m'arrive, pas. ouais. D'accord. On va une vidéo la prochaine fois. Il te met le casque et tout Non, Ah ouais, il n'y a pas de casque ici. ok. Il te laisse freestyle. Non, mais c'est Ok. clair à que l'aise. sortir du centre-ville, ça peut être intéressant. Ben oui. Au niveau des prix, tu vas peut-être t'y retrouver un peu Ben plus. grave. Ça dépend des budgets forcément. Mais c'est pas plus mal. Et Marrakech, c'est pas grand. Marrakech, c'est petit. Non. Tu fais tout ou à pied en 10 minutes ou en voiture en 5 minutes. Ouais, je pense que tu Donc traverses c'est- la ville de part en part, peu importe d'où tu pars, en une demi-heure grand max quand ça bouchonne. Marrakech, quand tu es au correct. centre, si tu prends n'importe quelle direction Ouais. au centre-ville de Marrakech, tu roules 10 minutes et hors de la ville. Voilà, 10 minutes. C'est-à-dire que si tu la traverses de part en part, tu C'est as ça. 20, 30 Ouais, c'est minutes ça, avec un peu de exactement. bouchon. Ouais, c'est ça. Plus c'est le vrai Marrakech. C'est le vrai Marrakech. Là-bas, Ouais, tu vas ouais, voir c'est la. ça. La population. Ok, tu vas tomber c'est sur des bien marchés. d'être dans tout ce qui est touristique, Oui. tout ce qu'on on a un peu développé parce qu'on retrouve un peu le confort qu'on Il peut faut le avoir. faire. Sortez de Ouais, ces endroits-là, sortez, ouais. allez voir ailleurs. Mm. Les gens sont au top, il y a tout, vous allez tout trouver. Ouais. Les fruits et légumes, ils sont au top. Ouais. Enfin, moi, j'habite là-bas et franchement, c'est trop bien. Je Même suis si vraiment c'est bien. différent, la population, il n'y a pas le faux semblant qui vont t'aider, tu vois ce que je veux dire? Où ils vont te servir d'une certaine façon. C'est avec Là-bas, le cœur. naturel, c'est Avec le cœur. Même à Jamaica, direct. c'est avec le cœur. Mais là, tu sens Ouais. que c'est vraiment Ah, authentique. il y a le côté Voilà, touriste c'est quand même, on va authentique. pas se mentir. Quand Ouais. tu vas dans les Oui. petits souks et tout, il y a toujours le côté business. Le côté business. Quand qui est tu dedans. es dans ces quartiers-là, il n'y a pas de Il y a côté pas ce business. côté-là. C'est vraiment C'est avec vrai. le cœur. Ouais. Et moi, je l'ai vu. Et voilà, si C'est différent. vous venez au conseil. Maroc aussi pour Ouais, les sortez valeurs des que quartiers, le touristiques. que le pays a, Mm. allez dans ces quartiers-là, Ouais. faut pas avoir peur, vous êtes à côté, vous allez pouvoir faire les mêmes Niveau choses. sécurité, C'est très Toi très qui es tout bien. le temps, moi, j'y Ouais, fais pas, y a mais aucun problème. Aucun problème. Ouais. C'est top, franchement. Même c'est top. Targa, c'est super bien. Non, non, faut Ouais. pas hésiter.
D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu as remarqué un peu par rapport à l'état du marché, est-ce que les prix sont en train de monter? Est-ce que ça baisse? Comment tu vois un peu le marché en ce moment? Moi, en 6 mois ici, je ne peux pas dire que j'ai vu une montée des prix du marché Flagrante, en 6 mois, ouais. flagrante. En revanche, moi, j'ai le recul notamment de mes parents qui sont arrivés en février, juste sur le prix de la location. Et ils ont trouvé un appartement en février quand ils sont arrivés à un certain prix qu'ils ne retrouveraient pas aujourd'hui. Ouais. Déjà, par rapport, plus d'1 an maintenant, les prix de la location déjà ont évolué. Pareil pour les prix de l'immobilier. Et moi, par rapport à ce que je regardais avant de venir, c'est vrai que c'est plus les mêmes prix. Bon, ça va pas triplé, ni doublé, mais ça a pris en valeur. Et ça va prendre en valeur dans le temps. Avec toutes les annonces qui ont été annoncées, bon, on ne va pas revenir dessus, foot, donc Coupe du Monde, Cannes, TGV. Regardez les anciens épisodes si vous voulez savoir. Exactement. C'est des choses qui font que ça va augmenter dans le temps. Et la demande, forcément, la demande par rapport à l'offre, il y a plus de demandes que d'offres, donc forcément, ça va augmenter. Je prends pour mon cas, par exemple, l'appart que j'ai, c'est un appartement meublé en résidence privée et tout. Je pense que là, si je refais la même recherche que j'avais fait en septembre, je ne retrouverai jamais le même prix. Ouais, le loyer va augmenter de... Parce qu'il y a eu tellement de monde depuis que moi je suis arrivé qui est venu, c'est ça, que les gens ont compris, ils sont en train d'augmenter leur... Et j'ai même te dire... Très grosse vague qui arrive. Très grosse vague. Tout le monde en parle. Ouais. Et je vois la salle. On parle de la vague des gens qui arrivent, mais même, moi j'ai rencontré des propriétaires, ils ont, par exemple, il met sa villa en vente à un prix, on est en mai, il me dit, écoute, fin juin, j'augmente le prix. Ouais, parce que je sais qu'en été, il y a une vague de gens qui vont venir pour réaliser leur projet. Ils profitent des vacances d'été pour venir et même certains viennent à ce moment-là. Donc il me dit, si tu veux vendre à ce prix-là, c'est maintenant. Après, ça augmente. Donc par rapport à la période déjà, juste ça peut augmenter sur un mois. Tu vois, les propriétaires changent de prix. Ok. Et du coup, je voulais savoir un peu, parce que quand tu arrives à Marrakech, ils te font un logement. Ou bien sûr, certains, ils arrivent ici à Marrakech pour investir. Comment trouver des biens? On passe par qui? On passe par quoi? Comment on fait? Je sais qu'il y a Avito, Moubawab qui sont des sites. C'est ça. Nous, on a checké, je pense que tu as fait ça, Faisal aussi. Tu as checké un peu Avito, Moubawab? Moi, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte avec les samsars, avec les gardiens d'immeubles. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Tu peux nous dire un peu ce que c'est Un samsar, c'est un peu un agent immobilier officieux. Tu vois, c'est un peu le gars qui est au courant de tout dans le quartier. Il connaît tous les vigiles, il connaît tous les propriétaires de son quartier. Donc moi, j'étais passé un peu... par ce système un peu underground, tu vois. Parce que je trouve quand même que c'est pas facile d'avoir un peu la main mise sur tous les biens qu'on peut avoir à Marrakech. Des fois, il y a des biens en fait cachés. Ouais. Je sais pas, moi j'ai envie d'avoir tel type de bien, enfin j'ai envie de louer ce bien-là. J'ai une vision, mais je le trouve pas. Bien sûr. Donc comment ça se passe pour vraiment avoir un peu la liste de tous les biens qu'il y a? Teste un maximum de choses. Va sur Avito, va sur Moubawab. Tu as aussi bien des propriétaires en direct sur Moubawab et Avito que des agences. Donc tu peux trouver les deux. Tu peux aussi passer en direct sur Avito et Moubawab. Après, tu peux aller voir des agences immobilières qui vont avoir des biens à te proposer, qui vont te faire des visites. Là, tu es avec des professionnels. Et comme tu l'as dit, tu as aussi les agents immobiliers entre guillemets officieux. Et tu peux trouver des choses très intéressantes. Après, la chose importante, c'est que souvent, les gens ne sont pas là pour très longtemps. Ils sont là pour 1 semaine, 2 semaines pour faire leur recherche. Et quand il part et qu'il n'a pas trouvé, qu'il ait des gens ici sur le terrain qui sont avec lui, qui sont ses yeux, ses oreilles et sa bouche pour défendre ses intérêts pendant que lui, il est en France ou ailleurs, c'est important d'avoir quelqu'un de confiance. Ça, tu peux le faire, toi? Ça, je le fais, bien sûr. Okay. Tout à fait, c'est exactement le type de service que je propose. On peut te contacter. Écoute, je suis venu 15 jours, là, j'ai besoin d'un appartement, par exemple, je fais une bêtise pour septembre. Est-ce que tu peux t'occuper de ma recherche? Toi, tu peux accompagner les gens dans ce... Bien sûr, mais même je vais te dire, tu vois, d'ailleurs, c'est encore une fois un truc très intéressant, et je salue d'ailleurs. J'étais à M Avenue l'autre jour, j'avais aucun rendez-vous dans la journée. Je me dis, tu sais quoi, je me prends ma matinée à M Avenue, j'arrive, je me pose, je suis au téléphone justement avec l'ami, on parlait du travail, je raccroche et il y a un mec à côté de moi, il me dit, écoute, j'ai entendu que tu parlais d'immobilier, est-ce que tu vends des appartements? Oui, écoute, moi ça fait 1 semaine que je suis là, je repars demain, et j'ai pas trouvé d'appartement avec mon frère, est-ce qu'on peut voir ce que tu as à proposer? On a fait 2 visites dans la journée, et il est rentré en France, il travaille en ce moment, et moi je suis encore en train de gérer les papiers pour lui. Ça va trop vite. C'est un truc genre, tu vois à Paris, un mec t'es posé en terrasse en train de parler avec machin, il dit, excusez-moi, j'étais en train d'entendre votre conversation. Tu sais, les gens ils vont te dire, mais de quoi je me mêle, tu vois? Ouais, déjà. J'ai la même anecdote similaire avec la salle. J'ai une dame qui m'a dit, je suis parti dans un magasin, il y avait une dame qui était au téléphone en train de parler de Body Agency, et elle me dit, j'ai attendu qu'elle sorte de la cabine d'essayage, alors qu'elle était au téléphone pour lui demander. C'est un truc, en vrai, c'est un truc de fou. Les gens va demander à la personne qui est au téléphone. Les gens communiquent beaucoup entre eux. Mais tu vois, ils sont très relationnels. L'idée que je vous disais, les samsars, c'est des gens qui ont plein de contacts aussi à droite à gauche avec les vigiles, les hanout. Vous voyez un immeuble. Exactement. Vous demandez au hanout d'en bas, il sait s'il y a un appart de dispo, il connaît même le propriétaire. Mais tu vois, pour revenir sur cette anecdote-là, le mec, il est rentré en France, mais moi je continue à bosser sur son projet. Il m'a dit, voilà, c'est cet appartement-là qui m'intéresse, je suis encore en train de travailler sur ce truc-là, alors qu'il est en France. Par contre, il faut bien aussi
Enfin, faut avoir confiance en la personne. C'est dur Bien ici. sûr. Souvent, quand on parle de Marrakech, on appelle souvent ça arnaquech. Arnaquech, C'est la vérité. Ouais. Surtout dans l'immobilier, ça peut être compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de biens, enfin, il y a beaucoup de demandes surtout, c'est ça. Il y a beaucoup de demandes. Une énorme Voilà. demande. Ouais. Donc, Il y a toujours c'est des assez brebis galeuses compliqué. dans le... Voilà, parce Bien que sûr. moi, je me rappelle quand j'ai dû trouver un local, j'ai cherché un local. Mhm. Avec Avito Moubawab, on avait passé quelques numéros de personnes. Et bien, le même bien, avec une personne, Moubawab et Avito par exemple, ça n'avait pas le même prix. Ouais. C'est ça. Voilà, des prix totalement différents. Pour ça qu'il faut Donc, savoir ça, à qui s'adresser. ultra complexe. Il faut savoir à qui s'adresser directement. Mm. Tu es un peu Faut- perdu, surtout moi Bien j'arrive, sûr. je connais rien, j'ai pas trop d'expérience dans ce domaine-là. Bien sûr. Mhm. Je pense qu'il faut trouver vraiment la bonne personne ou les bonnes personnes pour C'est ça. être bien Il faut savoir orienté. dès le départ à qui s'adresser. Ouais. Ouais. Et la personne qui va rester ton interlocuteur et qui va défendre tes intérêts en fait. C'est ça qu'il faut chercher. Je pense qu'il faut aussi, en tant qu'acheteur, voilà, on demande un bien, il ne faut pas hésiter, je pense, à poser des questions. Pour quelle société tu travailles, Ouais. comment ça se C'est ça, passe, bien ton sûr. passif aussi, enfin, Ouais, c'est ça. se renseigner sur la Bien sûr. personne. Voilà. C'est pour ça que c'est Je mieux pense de que- travailler avec des agences entre guillemets compagnons sur rue, des sociétés qui sont vraiment enregistrées, qui sont Mhm. existantes. Parce que même si demain il y a un problème, tu sais vers qui tu te retournes. C'est ça. Si tu sais qui aller voir pour avoir justement les réponses à tes questions, c'est pas un mec que tu connais pas, apparemment voilà il a des contacts, etc. Mm. Tu sais que la personne travaille pour telle société, qui est à tel endroit, il t'a donné ces informations. Ouais. Voilà, c'est plus intéressant de savoir ça. Surtout quand tu pars et que la personne gère encore tes affaires Bah oui. alors que Mm. t'es Mm. pas là quoi. Et un conseil qu'on peut donner aussi, peut-être faire attention aux personnes qui vous disent oui à tout. Est-ce que tu peux avoir ça? Oui, je peux avoir. Est-ce que tu peux avoir tel bien à 12 000 euros? Et ça pas que dans l'immobilier d'ailleurs, hein, Dans tout, hein, dans tout. Ouais, c'est un conseil en général. Ouais, faites attention à ceux qui vous vendent du rêve Vendeur de et rêve, qui ouais. disent oui à tout, tu vois. Des appartes à 50 000 euros à Guélise, ça n'existe pas. C'est très compliqué. 2 chambres à Guélise avec piscine, ça n'existe pas. Donc faites attention, tu vois. Faites C'est ça. attention, renseignez-vous bien. Et n'hésitez pas à avoir plusieurs personnes aussi, tu vois. Faut comparer, exactement. Voilà. Faut Et, comparer. et ne pas être fébrile. Quand tu viens à Marrakech, tu es fébrile. Non, ouais. Il y a un manque de regret, ils On n'ont va pas le temps. te- Ça on va va te manger que ce soit tout. Marrakech, Tu que vas ce te soit faire Marrakech manger. ou ailleurs, c'est l'être Ou humain qui ailleurs. remarque ça. Ou ailleurs. Ouais, mais ici, c'est. L'être humain remarque que t'es. Bien sûr. Oui, on peut t'avoir, bien en fait. sûr. Mais ici, il y a quand même il y a du caractère Ouais. dans le business ici. Faut pas hésiter à s'affirmer. À Si tu s'affirmer. t'affirmes pas, Ouais. tu vas te Pareil, faire sortez manger. pas d'argent tant que vous n'êtes pas chez le notaire. Est-ce que ça peut être un bon conseil? Moi, j'ai eu Mais l'expérience une fois. raconte ton anecdote, ouais. Elle est Bah, marrante. mon anecdote, c'est en fait, j'avais trouvé un appartement qu'on avait réussi à négocier à 100 000 euros, 3 chambres avec piscine à Targa. Et le promoteur m'avait envoyé son RIB en me demandant de lui faire le virement sur son compte à lui. Quand je lui ai proposé de passer par mon notaire, il m'a dit non, on passe avec le mien parce qu'il a tout le dossier et tout. Il faut savoir qu'au Maroc, l'acquéreur a le droit d'imposer son notaire. Et donc en fait, lui, ce qu'il t'a dit, il t'a dit tu m'envoies l'argent sur ce RIB. Ah, voilà, il m'a envoyé son RIB Directement. ouais, directement. Et En fait, il te c'était... demandait une avance ou la totalité du prix? Alors, pour être clair, en fait, l'appartement, il était à 113 000 euros. J'ai négocié avec lui pour l'avoir à 100 000 euros. Mhm. Il m'a dit la seule condition pour qu'on puisse accepter les 100 000 euros, c'est que tu nous verses la totalité de l'argent. C'était le levier d'action que j'avais pour avoir ce montant-là. L'idée, moi, ça ne me dérangeait pas. Tu vois, de toute façon, l'appartement, je dois le payer. Sauf que le problème, c'est quand il m'a envoyé son RIB, c'était son RIB perso. Et quand il m'a envoyé le notaire, c'était son notaire à lui. Quand je lui ai demandé de passer par un notaire que moi j'aurais choisi, il m'a dit non, mon notaire, il s'occupe déjà de toute la résidence, il a l'habitude. Donc j'ai coupé court à ça. Et quoi, il tu te vois. demandait d'envoyer l'argent avant de passer chez le notaire. Ah ouais. Non, alors que normalement, c'est comme en France. D'ailleurs, tu peux nous dire ça, comment ça se passe? Pareil. Quand un acquéreur, moi, je voudrais acheter un bien, est-ce que ça se passe entre moi et le propriétaire? Mhm. Ou est-ce que ça se passe comme en France? L'argent, je le donne au notaire, qui le met sous séquestre, ou je ne sais pas exactement les termes. Explique-nous un peu tout ça, s'il te plaît. C'est exactement comme en France. Ok. La différence, c'est qu'en gros, en France, tu es obligé de passer par un compromis. D'accord. Au Maroc, tu peux passer directement par un acte. Tu passes par un compromis, par exemple, si tu fais un crédit. Là, Mhm. tu vas passer par un compromis. Mhm. Mais si tu fais un acte, mais si t'achètes t'as les cash, fonds. par exemple, si tu as les fonds et que ça peut se faire directement avec un acte, tu peux passer directement par un acte. D'accord. Mais évidemment, ça se passe chez le notaire. L'argent, tu l'envoies chez le notaire et c'est le notaire après, voilà. Qui C'est débloquera les c'est fonds ça, au c'est- propriétaire quand tout sera carré. une fois que tout est carré, Administrativement, mais etc. jamais de la vie, t'envoies l'argent sur un compte d'un mec directement avant de passer chez le notaire. D'accord. Ça, c'est clair. D'ailleurs, les notaires, on en reparlera, on en Mhm. recevra un bientôt dans les épisodes. Faudra qu'on en reçoive. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vérifient? Moi, j'ai entendu parler de titres, Mhm. j'ai entendu parler de VNA pour les terrains. Alors, le On en notaire. reparlera sûrement avec le notaire, Bien mais sûr. juste pour avoir un peu une idée. Le notaire, alors, quand tu achètes un bien, la personne qui a le plus de papiers à donner, c'est le propriétaire. D'accord. L'acheteur, il va envoyer sa carte d'identité, son passeport, Ouais. bref, ses documents Mhm. d'identité. Le vendeur, il va te demander donc ton titre de propriété, il peut te demander ton acte de vente, il va te demander quittance, taxe d'habitation, etc. Il va te demander en fait les papiers qui concernent l'appartement.
C'est pour ça que l'acheteur a beaucoup moins de papiers à donner. Et si l'achat a été fait aussi avec un crédit, il va te demander aussi si il y a la main levée sur le crédit, si tu es encore en cours, si tu le payes encore. Il va te demander l'antécédent, entre guillemets. Il va te demander en fait le carnet de santé de l'appartement. Qu'est-ce qui se passe sur l'appartement, comment tu l'as acheté, où, comment, pourquoi. Il vérifie vraiment tout le notaire. Il vérifie tout. Et Super surtout, si tu es le vrai propriétaire. C'est pour ça qu'il demande le titre de propriété. Donc, une fois que tu as toutes ces informations, tu les envoies chez le notaire et lui rédige ou l'acte ou le compromis suivant la situation. C'est rapide les ventes ici comparé à la France. Tu as remarqué toi un peu une différence sur le marché français et le marché marocain? Le marché français, c'est pour une vente, pour le délai de vente. Marché français, pour donner une idée, la dernière vente que j'ai faite en France, donc j'étais déjà arrivé ici, elle s'est faite en décembre. D'accord. Fin décembre, j'ai été payé en mai. D'accord. Pour te dire le délai. Il y a eu en général, on a environ 3 mois de délai. Ouais. Parce qu'il y a des attentes de retour de crédit, c'est ça. La paperasse, juste déjà pour obtenir le rendez-vous, c'est long. Ouais. Les notaires, ils sont surbookés. Ouais. Ça veut dire que pour avoir un compromis, c'est 1 mois d'attente. Après le compromis, donc souvent en France avec un crédit, donc en gros, tu as au moins 2 semaines pour que l'accord de la banque passe, même plus des fois, pour que tu obtiennes ton crédit. Et ensuite, tu attends encore 1 mois et demi, 2 mois pour avoir l'accord de la banque, enfin l'accord du notaire pour avoir le rendez-vous de l'acte. Donc en général, une vente immobilière en France, ça se fait en 3 mois. Ici, tu peux aller beaucoup plus vite. Déjà, comme je t'ai dit, tu peux passer par un acte directement. Ouais. Et un compromis, ça peut se rédiger en quelques jours. Tu peux arriver à avoir une offre acceptée entre le vendeur et l'acheteur un lundi et signer le vendredi le compromis. Tu vois, punaise, ça va vite. peut être hyper rapide. Ça peut aller beaucoup plus vite. Et tu parles du crédit, mais comment ça se passe niveau crédit ici? Je sais qu'il y a aussi pour les Marocains, c'est ça, les MRE du coup. En fait, si tu veux, ils ont une aide, un crédit, aide. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Par rapport au crédit, il faut une différence entre les Marocains et les étrangers. Ils vont demander des conditions supplémentaires. Pour un étranger qui veut acheter un bien avec un crédit ici au Maroc, qui veut faire un crédit immobilier, donc ils vont lui demander beaucoup plus de conditions qu'un Marocain, ce qui est normal, ils ne le connaissent pas, on ne sait pas qui il est. Donc ils vont demander en général entre 20 et 30% d'apport, entre 20 et 30% du prix du bien en apport. Ils peuvent même des fois te demander de mettre un bien en hypothèque, de mettre un bien en avant. D'accord. Et peut même des fois te demander de mettre de l'argent sur des produits bancaires, du style assurance vie ou ce genre de choses. Donc ils demandent pas mal de choses. Pour le Marocain, ils peuvent demander beaucoup moins d'apport, même parfois pas d'apport du tout. Bon, ils vont demander des conditions évidemment normales, mais pour les Marocains, t'es pas obligatoirement... c'est pas obligé pour un Marocain de mettre de l'apport ou de mettre ce genre de choses beaucoup plus importantes pour un étranger. Il n'a pas forcément les mêmes contraintes qu'un MRE ou qu'un Français. C'est ça. Encore une fois, là, c'est en global. C'est les règles globales. Ouais. Ça va changer d'un individu à un autre. Au cas par cas, après, il doit y avoir des différences. Si c'est un étranger qui est PDG d'une grosse boîte et qui a un salaire de fou, ils vont pas lui demander... Après sécurité, ils savent très bien derrière un passif. C'est ça. Bien sûr. Exactement. Ok. Et par exemple... ça peut dépendre aussi des banques. Ok. Ça peut dépendre des banques. Tu as la BMCI, par exemple, qui est une banque internationale, et tu as des banques ici qui sont locales, comme CIH ou... tu as la Société Générale aussi, qui est une banque Alors, eux, ils vont partir. Ils vont partir. Ils partent. Ils partent du Maroc. Ah ouais. Mais tu vois, BMCI, par exemple, c'est une banque internationale, et Attijari Wafa Bank, c'est une banque locale. Et donc, du coup, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, le mieux, c'est de se renseigner par rapport aux banques et de comparer par rapport à sa situation. Ça pourra plus passer peut-être à la BMCI ou à Attijari Wafa Bank, ou inversement par rapport à sa situation. Donc, il faut comparer. Je suis impressionné comment tu es au courant un peu de tout. Après, c'est ton métier aussi, tu vois, mais de savoir que les banques, elles sont là, elles vont partir, pas partir, l'état du marché et tout, en si peu de temps, franchement. Après, tu vois, c'est ça aussi. Tu as investi dans ton c'est important, mais surtout, c'est important aussi de voir, c'est qu'au Maroc, tu as une capacité à vite rencontrer des gens qui peuvent aussi t'apporter de l'information. Moi, tu vois, là, beaucoup de questions que j'ai rencontré Alexis, qu'on recevra aussi, qui est un spécialiste dans toutes ces questions-là. Salut Alexis. Il fait quoi, lui, comme métier? Lui, en fait, il est spécialiste sur tout ce qui est expatriation. Il va aider à l'expatriation. Même au-delà de ça, il a une connaissance sur la fiscalité, sur la loi marocaine. C'est une encyclopédie sur tout ce qui est... Voilà. Il est dans la gestion de patrimoine, je crois, gestion c'est ça, gestion de patrimoine. Exactement. Okay. Et lui, il est sur Casa. Donc, moi, c'est des contacts comme ça que j'appelle quand j'ai des questions où c'est un peu délicat, je ne suis pas sûr de la réponse. Et c'est facile, d'ailleurs on était encore au téléphone avec lui tout à l'heure. Il est tout le temps... très accessible, c'est des gens qu'on rencontre par hasard. Ça peut servir à tout le monde de toute façon, ce genre de contact. Ça nous permet d'avoir des réponses à nos questions. Donc, exactement. Ok, et je voulais rebondir aussi, parce que par exemple, moi, mon meilleur ami, il est d'origine marocaine. Lui, il veut investir ici, comment ça se passe? Est-ce qu'il a une aide?
Alors, il veut investir pour l'investissement locatif, j'imagine. Exactement, oui. Alors, tu sais, il y avait une aide de l'État, etc. Ouais. Ça concerne pas vraiment les gens qui vont faire un investissement locatif. Ça va Ok. concerner les gens qui veulent acheter un bien pour y vivre. Et Pour y surtout, vivre, déjà, c'est ok. leur premier investissement. C'est sur certains biens. C'est pour des biens voilà, qui sont pas... C'est pas un appartement au centre-ville de Guélise. Non, c'est Que pour les t'achètes et que tu appartements mets un Airbnb. populaires sociaux, Voilà, on va dire. sociaux, exactement. D'accord. Donc, du coup, non. Mais par contre, de toute façon, c'est plus intéressant d'acheter ici qu'en France pour l'investissement locatif. Mais juste pour que les gens comprennent un peu de ce que j'ai vu, moi j'en ai visité des appartements sociaux. Mhm. Pour un MRE qui a le droit, c'est 10 000 euros, il me semble, de mémoire. Bah, encore une fois, ça va dépendre de plein de conditions. Ça va dépendre de D'accord. plein de choses déjà. Mais vas-y, on va dire au top de l'aide qu'ils peuvent. C'est comme un avoir, dossier. 10 C'est 000 un euros. dossier qu'ils déposent et après, en fonction de leur dossier. Dans ils le ont- neuf, il y a des appartements à 25 000. Voilà. Tu vois, 25 000 moins 10 000, tu as un appartement pour 15 000 euros. Vas-y, tu le mets pas en locatif. Il te sert juste à quand tu viens en vacances, tu as un pied à terre. C'est un truc de fou. Mais encore une fois, c'est pour que ça soit ta résidence principale Oui, au oui, Maroc. oui, c'est ta raison principale. T'as Tu jamais l'aimes ou pas. acheté, t'es pas déjà propriétaire T'es au pas Maroc déjà parce que propriétaire. tu peux être propriétaire Exactement. sans forcément avoir acheté. T'as Bien sûr. une succession T'as d'un bien. hérité, quoi que T'es ce déjà soit. propriétaire, ils vont pas t'accorder cette aide parce Ah, qu'ils peuvent dire tu ouais, peux sous vivre dans cet certaines appartement-là conditions. ou dans ce truc. S'il y a plein de Mais ce que je conditions, veux dire, c'est si tu conviens à toutes ces conditions-là, tu peux tu demander. peux avoir un voilà. appartement à 15 000 euros à Marrakech. Encore une fois, 10 000 euros, enfin 100 000 dirhams, c'est à partir d'un certain prix. Voilà, certaines Sinon, c'est 70 000, ce genre de etc., choses. etc. Mais tu as plein de conditions. Mais en tout cas, l'État met en place des Ça, c'est un choses truc de pour fou. aider à l'accès à la Même propriété. si tu les as pas, ça fait 25 000 euros l'appartement. T'imagines, moi j'ai entendu là derrière chez moi à Targa, Mhm. un gars qui a acheté les 2 appartements mitoyens, il a cassé les cloisons et ça lui fait un grand loft, il est en train de tout refaire, il a acheté ça du coup 25 et 25. Je sais pas s'il a eu les 10 000 euros, on va Mhm. dire qu'il les a pas eu. 25 et 25, ça fait 50, un peu de travaux, machin. 60-70, il s'en sort avec un loft de, je sais pas, il doit faire peut-être De toute façon, les 100 prix, mètres carrés, tu vois. les prix ici par rapport à la France, c'est rien à voir. Tu Ouais. vois, je regardais à Bordeaux, ce que je connais, un ami à moi, il vend un appartement en ce moment à Bordeaux, un 50 mètres carrés, il le vend à 240 000 euros. 240 000 euros ici, t'as un appartement de fou. Ouais, t'as une maison, une t'as une petite villa. maison. Ouais, t'as une petite Ouais, maison. à l'extérieur, tu T'as un peux pavillon, une trouver des maison, petits bien trucs. sûr. Donc 140 000. les prix sont totalement différents de la France. Et en plus de ça, le revenu locatif, enfin, la rentabilité locative sera beaucoup plus intéressante ici qu'en France. Mhm. Alors on peut trouver des appartements un peu moins chers qu'à Marrakech en France. Dans la campagne, vraiment dans des petits bleds perdus, on peut trouver des biens moins chers qu'à Marrakech. Mais la rentabilité locative, tu l'auras pas non plus. D'accord, ok. Mais restez en France, laissez-nous acheter. Ouais, voilà, de ouf. Arrêtez de faire monter les prix, s'il vous plaît. C'est clair. D'ailleurs, en parlant de ça, les projets immobiliers, là, ça construit à tour de bras à Marrakech. Je sais pas si vous avez vu un peu les grues dans tous les sens. De Et ouf. j'ai entendu parler Ouais, là d'accord. d'une actu de ouf. Il y a Gims qui va venir faire un projet, c'est ça? Tu peux nous en parler un Ouais, peu? sur Ah, TikTok, vous avez j'ai vu ça incroyable. Sur Un TikTok, projet de fou. j'ai vu, je suis tombé sur la vidéo. Ouais. Ça a l'air magnifique. Hein Magnifique. Un gros vraiment. projet, ouais. C'est On sur a la... entendu un peu parler, tu peux J'en ai nous- entendu parler, ouais, Ouais. tout à fait. Bah, comme tout le monde, hein, je pense qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est un projet sur la route d'Amizmiz. D'accord. Donc c'est un grand projet. Il a coûté 100 millions d'euros, le projet. Dit 1 D'accord. milliard de dirhams, Ok. 100 millions d'euros. Donc c'est un projet de 121 villas. D'accord. Donc ça va être un projet luxe, hein. Ça va Mhm. être, c'est un truc de fou. Avec un grand lagon, un lac artificiel au milieu, 121 villas. Et ils ont fait une présentation au Golf Salman, à D'accord. l'hôtel Salman, pour inaugurer du coup le démarrage du projet. Le démarrage du projet. Ouais. C'est ça, 121 Je crois qu'il y villas. a Gims qui vient la semaine prochaine au studio là pour nous en parler. Ça serait Ah bien. non, merde, je suis non. Mais pourquoi pas? Mais ça C'est quoi serait bien, Ouais, c'est sans l'invitation. l'inviter. Tu l'as Ouais, vu si Tu vous voulez voulais la vidéo, tu viens voulais nous pas voir, acheter une villa, toi Deux. Ah. Tu vas en acheter J'en ai déjà réservé Ah, deux. deux. On a déjà réservé Donc deux. t'étais du coup à Mais il faut que je le l'inauguration. rappelle la Gims pour Ouais. qu'il vienne justement témoigner. Mais c'est vrai que c'est un projet de fou. tu C'est vois. magnifique. C'est un projet de fou. C'est clair. Non, Si ça- t'as une villa là-bas, Mais je pense, Payant. ouais. ouais, déjà que c'est que t'es en place. Et, Mais je pense que ça va faire un peu, je sais pas, hein, mais je pense que ça va faire un petit peu comme les quartiers, tu sais, qu'on peut trouver à Hollywood, les quartiers un peu de vraiment où t'as toutes les stars, etc. ouais. Ça peut être Je pense ce que ça genre va de être un quartier, peu tu vois. dans ce délire-là. Je pense, je sens le truc, les Ouais. villas, ça sera. Déjà, quand tu vas sur des villas comme des projets comme Amelkis, c'est des villas qui coûtent très très cher. On est sur 1 million d'euros sur certaines villas, voire plus. Donc là, on sera sur des prix énormes, je pense. Mhm. Hein. C'est un projet luxe, vraiment. 1 million d'euros, t'as une maison de fou ici quand même. Hein. Tu peux trouver des Ouais. super villas à 1 million Je d'euros. regarde des vidéos des fois. D'ailleurs, regardez d'autres vidéos. Renseignez-vous sur Internet et tout. Je regarde, je sais pas si vous connaissez Mehdi Chirac. Bien sûr. Il donne des bons conseils et des bonnes vidéos. Et il Franchement, nous a c'est partagé, super d'ailleurs. bien. Il nous a partagé, on le remercie. Allez regarder sa page, allez le soutenir. Et des fois, il présente des maisons à 250 000, 300 000 euros, des Ouais, projets que Des projets lui, neufs et des le- projets que qui sont en lui gère et construction, que bien lui sûr. il suit.
Et franchement, tu dis, putain, 300 000 balles. Toi, ça que fait tu longtemps. disais tout à Parce l'heure, que T'as un rien en appartement. France, t'as rien en Moi, France. je le à regarde 300 000. depuis Ouais. qu'il était en France. Déjà, il était même pas encore installé au Maroc. Ça fait un moment que je le Tu suis. m'en parles Ce assez serait souvent. bien. Ouais, je l'aime bien. J'aimerais bien qu'un jour il puisse Eh ben, on lance venir l'invitation. témoigner. Ouais, franchement, si on lui lance l'invitation, Mehdi, marhaba, t'es le bienvenu. C'est le B2O de l'immobilier. Je te jure, c'est un fou. J'aime bien. Non, mais Mais, c'est vrai, en France, t'as rien à 300 000 T'as euros. 300. Est-ce que tu sais combien l'appartement à Bordeaux? 250 000 euros. 250, ici, t'as une maison. C'est- ouais, Maison, c'est ça. piscine, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors imagine-toi 300, Non, 350. c'est des projets, Tu peux avoir des beaux trucs, quoi. c'est clair. T'as un coup de gueule, Théo, ou pas? Ou non, c'est bon, t'es calme aujourd'hui? Non, Ce ça matin, va. t'étais remonté comme une J'ai pendule. remonté. T'étais remonté comme une pendule. Bon, un peu. Non, pas Ouais. un coup de gueule, Ouais. mais juste à dire qu'on est bien ici. Bon, bien bah, sûr, c'est ouais. plutôt un coup de cœur alors. Ouais, par rapport à. Parce qu'on voit un peu. Enfin, c'est un peu l'actualité de la France, là, Ouais, sur ouais, c'est. la dernière semaine, un peu Ouais. avec tout ce qui est politique, élections. Tu te dis qu'on Quand- est bien ici, quoi. Ouais, quand tu vois les deux extrêmes un peu montés en flèche et que beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, hein, parce qu'on le voit sur. En fait, je le vois sur les réseaux, Tout mais le monde. quand je vois l'extrême droite, on va dire sur le côté raciste, et ensuite l'extrême gauche sur un gros manque de valeurs françaises, Ouais. moi franchement, je m'y retrouve pas du tout là-dedans. Faut leur Je dire suis aux Français, vraiment- sortez les drapeaux, les amis. Ouais. Vous n'êtes pas racistes quand vous sortez Ouais. le drapeau français. C'est pas vrai. Quand Exactement. les gens sortent le drapeau marocain, ils sont pas racistes, ils sont patriotes. Quand Ouais. ça sort le drapeau algérien, tunisien, palestinien, Exactement. palestinien. Tu peux Sortez sortir les le drapeau français, Sortez être les fier d'être drapeaux français, français, y a ça veut aucun pas dire problème. que C'est vrai. tu es raciste. Ouais, hein. ça, c'est On mon a le petit- droit. Enfin, mon moi, petit je coup de suis gueule à moi, français, là. 100% Bien sûr. français. Ouais. Je suis fier d'être français. On est fier de ce qu'on est, de nos origines aussi, parce que Ouais. vous avez des origines tous les deux. Bien Il sûr. faut être fier de ce que l'on est. Donc, Exactement. on est français, que ça soit origine ou pas origine, faut pas avoir peur. Non. La France, c'est ça. C'est ça. Maintenant, il faut arrêter avec aussi ce côté manque de valeur. C'est pour ça que moi, j'ai un gros problème avec l'extrême gauche. Et puis après, comme j'ai dit, sur le côté raciste, toujours immigration. Ouais, en permanence, c'est relou. De l'extrême droite, c'est très compliqué. Donc, non, moi, je m'y retrouve pas du tout dans tout ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué sur ce contexte politique, économique, social, enfin, bref, partout. On est vraiment bien ici. Même si on n'encourage personne à venir Si vous avez envie de ici. venir, venez, Mais bah, on peut frère. comprendre, au peut final, comprendre. on peut comprendre l'engouement sur le fait de partir, parce que dans d'autres villes, hein, il n'y a pas que Marrakech, attention, il y a plein d'autres villes au Maroc, il y a Le plein Maroc, d'autres c'est très, villes très dans le grand, hein. monde, il y a d'autres Bien pays. Donc on peut comprendre, voilà. Enfin moi, j'ai envie de rester ici et puis On est si bien, on doit là. retourner en France, on retournera en On y France. retournera, y a Mais pas de souci, pour l'instant, mais- c'est pas mon souhait et voilà. Et en tout cas, On avait cru comprendre, ouais. et si vous Mais c'est venez vrai, c'est ici ce qu'il aussi, disait. si vous venez ici, faites en sorte de respecter le pays. Ça y est, il est chaud, il est parti. Là. Voilà, je suis parti dans mes Ça trucs. y est, il est Ouais, parti. ça y est. J'aurais pas dû Non, le lancer. non, J'aurais res- pas dû le lancer. Non, mais Respecter vas-y, le vas-y, pays bien parce sûr. qu'on le voit sur certaines Bien sûr. personnes qui viennent. Je prends les Français parce qu'on est Français, mais en vrai, on parle de un peu tout le monde. Ouais, attention, les hein. étrangers Voilà, en les général, étrangers qui de viennent. toute façon, les C'est ça. Anglais, les Italiens, Tous. les... Ouais. et même d'origine. C'est ça. d'origine, Respecter le pays, marocaine respecter ou la tout ça. culture, c'est pareil. Nous, quand il y a des gens qui viennent en France, on veut que les gens respectent le pays. Et bien ici, c'est pareil. Respecter, c'est à nous de nous Les intégrer. traditions, les valeurs. C'est ça, la façon dont on parle aux gens, la façon dont on va se comporter avec eux, Comment on s'habille. comment on s'habille aussi, parce qu'on voit des trucs. Tu Voilà. passes à côté d'un C'est ça. jamais un peu léger, c'est vrai, c'est Ouais, gênant. mais non, bon. faut respecter. Donc voilà, non, c'est pas un petit coup de gueule, mais pour moi, il faut dire t'as les raison, choses. T'as raison, on peut raison. pas faire Et que les voilà. mecs qui disent oui, tout est bien, tout Ouais. est beau, tout est rose. Quand il y a quelque chose à dire, franchement, t'as Exactement. raison de le dire. T'as raison Voilà. de le dire. Pour recentrer un petit peu le débat, Yes. après ce petit coup de gueule, comme il disait, si par exemple on veut investir en France, si on a des investissements ici ou en France, c'est quoi les différences au niveau par exemple des impôts locatifs Est-ce qu'il y a des taxes foncières ici au Maroc? Comment ça se passe? Les charges locatives aussi il me semble qu'elles sont assez Bah, basses, on va dire. les charges en tout cas de copropriété, tu De veux dire syndic. copropriété, exactement. Bah, c'est vrai qu'en France, par rapport au Maroc, on est sur des charges beaucoup moins importantes. C'est ouf. Souvent, c'est des 250 dirhams. Je sais pas combien tu payes à Targa avec une piscine de 300. Du coup, moi, vu que c'est un meublé longue durée, je paye aucune charge. Ok, vous C'est payez pas le de charge de propriétaire syndic. et c'est Ok. inclus dans le truc. Mais j'ai entendu parler des charges de ma copropriété, elles sont à 300 dirhams, 30 euros. Voilà, sur 30 euros Il y a avec une piscine, il y a 5 et tout. vigiles en permanence, il y a un garage Parking. souterrain. Parking, d'ailleurs, le parking, là, cette semaine, ils l'ont tout lessivé au Karcher, tout le parking. Voilà. Il est immense. Donc il y a un vrai entretien qui est Il y fait. a un en vrai plus. entretien, il y a des jardiniers, quand je te dis tous les jours, il n'y a pas un jour où je vois pas le jardinier. Ils arrosent tous les jours. Donc pour 30 30 euros. euros. En France, c'est beaucoup plus 30 cher. euros. Tu as des Ah ouais, charges non, qui sont mais- beaucoup plus importantes. Donc au niveau des charges copropriété, c'est beaucoup moins cher. Mm. Maintenant, au niveau des impôts fonciers, donc que ça soit en France ou au Maroc, en fait, là, ils font pas de différence entre les Français et les Marocains. Ils font une différence par rapport au pays où tu es résident fiscal. Donc admettons, tu es résident fiscal au Maroc.
et que tu as des biens en France, mais tu vas payer tes biens en France. Tu vas payer tes impôts en France par rapport à ce que tu as, ton patrimoine en France. Maintenant, tu es résident fiscal français et tu as des investissements ici au Maroc. Donc, ça vient de changer. Ça a changé là en début d'année 2023 ou 2024. Donc, en fait, si tu as des biens au Maroc et que tu es résident fiscal français, tu vas payer par rapport à la tranche marginale, en fait. Tu veux d'imposition. Donc, en gros, en dessous de 30 000 dirhams de revenus locatifs, tu n'es pas imposé. En dessous de 3 000 euros, entre guillemets, de revenus locatifs, tu n'es pas imposé. Donc, 3 000 euros, ce n'est pas énorme non plus. Au-delà, donc en fait, ça va être par tranche. Mais ça va jusqu'à 42% quand tu atteins un certain niveau. D'accord. 42%. Voilà. Quand tu es au-delà de 300 000 dirhams à l'année, tu atteins 42%. D'accord. Et après, tu as différentes tranches, on les mettra. Ouais. Mais voilà. Et on en discutera sûrement aussi peut-être avec Lamia, Alexis, les autres intervenants. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer à plus en détail. Plus en détail, de toute façon, dès qu'il y aura des personnes invitées. Des personnes, ce que je dis, comme Alexis, comme Lamia qui a un peu plus sur certains sujets, comme des notaires, etc. Parce que là, ce qu'on donne, c'est de l'information globale. Globale, on ne va pas vous ennuyer avec tous les détails, etc. Mais le jour où on aura un intervenant, il répondra peut-être plus. Ça change en fait. Toutes les situations sont différentes. Comme avec la banque, avec le crédit, comme avec les impôts. Toutes les situations sont différentes. Et d'une personne à une autre, ça peut varier totalement. Donc en fait, il faudra prendre au cas par cas, il faudra vraiment prendre en fait les cas les plus souvent c'est rencontrés ou les plus logiques, voilà, c'est ça. Souvent c'est 3-4 appartements, c'est ce genre de choses. Petite parenthèse rapidos, les frais de notaire ici c'est à peu près quasiment comme la France, à peu de choses près. On est entre 6,5 et 7%. Ouais, à peu près comme la France. À peu près comme la France. Et toujours on est au cas par cas selon Non, c'est quelque chose qui est entre 6,5 et 7. En gros, si tu veux, la seule chose qui diffère, c'est que tu as des notaires qui prennent 1% d'honoraires et des notaires qui prennent 1,5%. D'accord, donc c'est selon le cas. C'est ça, tu as 4% d'enregistrement. D'accord. Tu as entre 1 et 1,5% chez le notaire, et tu as 1% pour qui se rajoute en plus conservation foncière. Okay. Donc en gros, c'est le plus, c'est que c'est enregistrement, et le notaire varie entre 1 et 1,5%. Ça marche. Il nous reste combien de temps, les gars, là ? Bah écoute, là, ça fait juste quoi pour 44 minutes. Ça va, on a encore un petit peu de temps. Tu vas pas ressortir un petit coup de gueule, toi ? Oh, ça y est, le chauffe pas. Je te jure, j'aime bien le chauffer, moi. Ouais. Non, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est souhaiter un Eid Mubarak à tout le monde, parce que là, on enregistre et c'est dans 3 jours au Maroc. Est-ce que la vidéo elle sera sortie ? Elle sort samedi, donc on sera la veille. Elle sort vendredi, les copains, non ? Samedi ? On verra, samedi ou vendredi, elle sort. Là, on est jeudi, donc soit elle sort le 14, soit elle sort le 15. Ouais. Donc en gros, soit elle sort la veille de l'Aïd en France, soit l'avant-veille de l'Aïd en France. C'est lundi, à tout le monde, alors quand vous regarderez cette vidéo, c'est ça, lundi. Vous le fêtez ici ou en France ? Non, moi ici, ouais. Tu le fêtes ici ? Ouais, je le fête ici parce que le 26, il faut que je sorte avant le 26 juin par rapport à la voiture. Ah oui, c'est vrai. Ça arrête de rentrer pour revenir. Moi ici, il y a mon meilleur ami qui est là, donc je vais me poser avec lui. En plus, je ferme lundi, mardi, parce qu'il y a pas mal de commerces qui sont fermés. Les gens partent. On m'a dit, je ne connais pas, ça va être mon premier Eid ici, mais on m'a dit que Marrakech sera vide. Ouais. Moi, ce qu'on m'a dit. C'est un long week-end. Là, je l'ai pas vu. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était fermé une semaine avant, 2 semaines après. Bon, ça, je sais pas. Je pense que c'est les gens qui abusaient. Mais là, pour l'instant, rien n'est fermé. Là, rien n'est fermé. À 2 jours du truc. Mais les gens commencent à partir. Les gens commencent à partir. Ce week-end, ça va être le cas. Ça va se prolonger, je pense, après jusqu'à peut-être mercredi. Enfin, je sais pas, ça dépend les gens. Ça va comme Noël en France. Je pense. Le 24, ça va être un peu calme. Le 25, fermé. Le 26, ça va reprendre. Et après, voilà. Je pense aussi ça. Bien se reposer, ça va faire du bien, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de fatigue. Enfin, moi je vois à la salle, les gens sont assez, ils sont KO, assez fatigués, depuis le début de semaine. Je sens que c'est la fin d'année scolaire, c'est ça, Donc je pense qu'il y a même moi, tu vois, c'est le début de semaine, j'étais un peu fatigué. Là on reprend un peu du poil de la bête, mais non, bien se reposer. On va profiter, on va faire un peu de sport. Même toi, les enfants, ils doivent être contents de bientôt être en vacances. Hein. Ouais, ils ont hâte. Mon fils, là, je lui ai arrêté le soutien parce qu'ils sont en pleine évaluation. D'accord. Donc, il est en pleine révision. Tu vois, regarde, il est en CE2, 3e année primaire ici, ils appellent ça. Et il est en révision. Donc, ils ont hâte. Ouais. Et par rapport à la France, ils sont en vacances au même moment pour les vacances d'été ou c'est légèrement décalé ? Ils sont en vacances, je crois, si je te dis pas de bêtises, le 21 juin. Et en France, tu sais ? Je crois que c'est fin juin. C'est à peu près pas. Tout dépend. Par exemple, l'école américaine, ils sont déjà en vacances là. Enfin, parce que peut-être qu'ils sont. On est jeudi. On est jeudi, ouais. Ouais, c'est là aujourd'hui, je crois, vacances, ou un peu. D'accord. Peut-être qu'ils sont calés sur le programme américain. En fait, non, ils ont moins de vacances durant l'année. Dans l'année complète, ils ont moins de vacances. Et du coup, ça leur permet de partir un peu plus tôt que les autres. Exactement. Finalement, ils ont le même nombre de jours, mais c'est en décalé. Parce que j'ai beaucoup de mamans de l'école américaine et tu vois, ça a diminué chez elles parce qu'elles partent en vacances ou elles sont pour l'Aïd en même temps. D'accord. Voilà. Ça veut dire que d'une école à une autre, ça peut ne pas être la même chose. Alors qu'en France, tout le monde est pareil, selon les régions, selon les zones, mais d'une école à une autre, ça peut changer, quoi. Ok. Théo, moi j'ai une petite question, Dis-moi tout. un peu pour sortir du côté immobilier.
sur toi. Mhm. Comment tu vis ton arrivée ici au Maroc, à Marrakech? Qu'est-ce que tu fais un peu de tes journées hors boulot? Est-ce que tu as des activités? Tu rencontres du monde? Comment ça se passe pour que quelqu'un puisse se projeter par rapport à ton expérience? Bah, À part nous voir, bien sûr. à part vous voir, Ouais. ce qui prend déjà beaucoup de temps. T'en as pas temps, marre, c'est non? vrai. J'en ai un peu marre, mais C'est vrai ça va, Il me ça va. semblait, j'avais senti Plus quelque chose. de faisal que de moi. Moi, tu Voilà, me vois c'est ça, souvent quand ça même. va. Putain, vous mettez toujours dans la sauce. Tu le vois moi. souvent quand Ouais, même. vous mettez toujours dans la sauce. Non, franchement, Tu sais, mais il est jaloux, tu le vois Ouais, souvent. c'est il est vrai, jaloux, t'as vu? ouais. Je suis un peu jaloux. Ah, ce gamin. J'aimerais bien venir un peu plus, prendre des petits déj c'est avec Viens, vous, les marque gars. pas, Ouais. mais t'es Ouais. pris toi aussi. c'est vrai que tu travailles. Tant mieux, Ouais. hein, voilà, on te le souhaite beaucoup Mm. de boulot, tu vois, mais t'es pas mal Ouais. pris, tu vois. Mais comme toi, la retraite à 40 ans. Elle est pas belle. Non, attends, détrompe-toi. Depuis que j'ai fait Ouais. la vidéo la dernière fois, je disais je bosse que 2 heures par jour. Là, je suis au bout de ma vie, Ouais. je dois bosser maintenant 3, Après, t'as 4 d'autres heures, projets aussi. 2 heures donc, par semaine. ouais. Là, je bosse 3-4 heures par semaine. Et ça me- Non, mais ça me C'est saoule. fou, quoi, lui. Je bosse 2 fois plus, gros. Bah ouais, bah oui. Regarde, Ouais, tout à l'heure, je Non, vous c'est un dis, faut que scandale, je c'est un fasse scandale. scandale, C'est un C'est scandale, c'est un gros. scandale. c'est un J'étais à scandale. 2 heures, je passe à 4 heures par Ouais. semaine. Après, t'as des projets ici en même temps, c'est normal. T'as que ça- t'as beaucoup de Ouais. projets, exactement. Ouais, là, il y en a un nouveau qui est en train de se préparer. Tu sais, je t'en avais parlé Bien un sûr, peu. tu m'en avais Je un vais peu rester parlé. un peu flou pour l'instant, tant qu'il n'y a rien Voilà. de fait. Restons flous, ouais. Mais non, il y a un beau truc. Mais par contre, pareil, pour te dire, ce projet me fait réfléchir. Pourquoi? Bah, parce que il va falloir que je bosse. Autant tous les autres projets que j'ai mis en place. Il va j'ai falloir pas besoin vraiment de que tu bosser. mettes la main à la pâte Ouais, très souvent. Là, ouais, plus souvent, tu vois. Donc je me tâte, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? C'est une opportunité de fou. Mhm. Ça serait bête de la laisser passer, ça serait fou de la laisser passer. Mais ça va me demander de travailler. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, je bosse et je le fais. Moi, en tant que, J'attends et moi, je- en tant que travailleur, Ouais, tu me conseillerais d'y aller. vas-y. Mais si c'est pour bosser après 10 heures par semaine, ça va me saouler, quoi, tu vois. Je préfère regarder mon petit rythme à 2 heures. Bref, comprends. allez, on n'est pas là pour Ouais, mon c'est ça, bien interview. Ouais. On Bah, est sur toi, Théo, ouais, toi, frérot. la question. Moi, tu vois, par exemple, Qu'est-ce que tu fais? mes activités, notamment ce que tu m'as fait découvrir, maintenant je foot très régulièrement. C'est top, hein. Donc voilà, très régulièrement, toutes les semaines, des groupes pour le foot, tout ça, il y en a des tas. Groupe WhatsApp Exactement. Ou Facebook maintenant. Facebook, Mm. c'est Et vrai. il Mais y en a des tas. il n'y a pas que football, hein. Il y a paddle, il y Pas a- des il y tas. a d'autres Il y a tout. activités. Golf, Ouais. Golf, il y a absolument tous les sports possibles, même des sorties hors sport. Hein. Mm, mm. Mais franchement, moi, je t'avoue que je sors pas énormément non plus. Souvent, c'est pour vous voir, etc. Mais sinon, hors travail, foot, salle de sport. Là, je me suis inscrit récemment. D'ailleurs, on est à la même salle. Ouais. Voilà, c'est des petites sorties comme ça. Mais après, je t'avoue que je fais moins de choses. Enfin, je fais plus de choses qu'en France, mais plus simple. C'est-à-dire que je sortais moins en France, mais bon, en fait, c'était toujours pareil. Je sortais avec des potes, j'allais boire un verre, etc. Là, c'est pareil, mais c'est beaucoup plus régulier. Ouais. En fait, parce que forcément, c'est beaucoup moins cher, on peut faire plus de choses. Et le climat fait que Marrakech. Marrakech en fait- général, ouais, que tu as envie de sortir. Même que tu peux être à 22h30, 23h30, minuit dehors. Ouais, C'est ça. il fait Voilà. bon, Regarde, il y a du monde, il y a l'autre jour, je suis il y a allé- de je l'énergie. suis allé me faire coiffer, il était minuit 30. En Pareil, France, c'était ouais, mort, c'est c'est ça. impossible. Ouais. T'es terminé, 19h, il ferme. Il y a du monde partout, même si tu veux manger un peu à droite à gauche. Et surtout, en En ce fait, moment, ça c'est vit, l'été, là. ça Là, c'est vit, l'été, il fait donc encore bon, plus. t'es Ouais. bien, t'es en t-shirt, t'es en short. C'est agréable. Encore cette semaine, il a caillé un peu. Mais Ouais, moi, c'était j'ai pas ressorti très beau la cette veste. semaine. Hein. Moi, j'ai ressorti la veste. Moi, j'aime bien des fois quand il fait un peu gris. Non, tu sais. moi, j'aime pas du tout. Un Mais peu on gris, en hein. a parlé, mais moi, je suis Non, comme non. toi. Ça y est, Ouais. je commence Non, à me non, mettre non. un peu Tu sais, quand sur tu prends l'ambiance du soleil dans la tête, d'ici. du Ouais. soleil, du c'est pour soleil. ça Même qu'on la est nul pluie, un Quand peu t'as un aussi, peu hein. de grisaille. Quand il y a la pluie, moi, je suis content Moi maintenant. aussi, je suis content Au début, qu'il y je ait la comprenais pas. Il y a quelques mois, je disais. Non, Les toujours locaux, un ils peu, étaient je pensais contents de voir la français. Je pluie, disais, bah, mais non, il y a la pluie et tout, regarde. Non, Quand la tu- pluie, de temps en temps, c'est cool. Mais là, Ouais. vas-y, c'est bon. Moi, Et j'aime. il faisait Ouais, gris, ça ça fait faisait un du moment bien, qu'on en a pas eu ça de la rafraîchit. pluie, là. Il faisait chaud, Non, t'as non, vu les derniers non, jours. pas la pluie, Ah. pas la pluie. Je te parle quand La il y a grisaille. Ouais, la grisaille. j'aime bien. Ouah, Tu Bon. sors, il fait frais, Il il fait fait frais, bon, il fait t'es en bon, t-shirt, ouais. tu roules, t'es en Ouais. voiture, t'es bien. Moi, le Maroc, j'ai signé pour du soleil. J'ai pas signé pour la grisaille. Si On je en veux la grisaille, je retourne reparle en France. dans quelques mois. Ouais, peut-être en août, je Ouais. changerai En de discours. septembre, on en Peut-être. reparlera, ouais. Ouais. Peut-être en août, septembre, ouais. on en reparlera. En tout cas, maintenant, je veux du soleil. D'accord. On va repartir un petit peu sur le sujet. Qu'est-ce que tu conseillerais, pour un peu conclure cet épisode, Mhm. aux futurs acquéreurs qui sont en France ou ailleurs pour investir au Maroc? Si... Qu'est-ce que tu leur conseilles? En général, c'est des gens qui connaissent Marrakech déjà un minimum. Mais Vaut qui... mieux. Voilà, vaut mieux. Vaut mieux, je déjà, de toute pense. façon, c'est en général ça. Comme hein, partout. Comme partout. De toute façon, T'en tu as achètes plein à qui Marrakech connaissent ou pas ailleurs. encore, je Ah pense, ouais hein. Ouais, je pense que t'en as plein qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent pas, enfin qui connaissent pas en tout cas le marché immobilier, Voilà. ils connaissent Marrakech. Ils connaissent Ouais. Marrakech Ouais. quand ils sont touristes. Donc ça donne une idée en fait de ce que font les touristes. Exactement. Donc ils seront un petit peu, voilà, ils ont été clients entre guillemets, Investisseurs et qui- souvent clients aussi en Airbnb. Donc ils savent ce qu'ils attendent. Mm. Donc ils savent quel type de produits ils veulent eux quand ils sont locataires, quel type de secteur, et qui viennent aussi se renseigner sur le marché. Pas qu'ils viennent directement acheter, qui viennent, qui se renseignent sur les secteurs, etc. Et après, qui se lancent et qui tardent pas. Parce que les prix font que monter et il faut pas trop tarder, quoi. Bien sûr.
Pas trop non plus. Laissez-nous, j'ai dit laissez-nous s'il vous plaît. Oui, il veut tout prendre. Non. Ouais, il va être tranquille. Pour l'instant, Partage c'est un peu. impossible. La chaîne, elle s'appelle Rencontre, Partage. Partage. Ouais. un peu. Non, c'est vrai. Sur ça, j'ai du mal. Non, mais j'aimerais bien, moi aussi. Je m'y connais pas du tout en immobilier, je te mens pas. Hein. Mais ça m'intéresse, c'est normal. Mais bien sûr. Voilà, on rentre un peu dans le Bien côté sûr. business. Tu as envie d'investir dans l'immobilier. Moi, je commence à m'y intéresser un peu plus. J'essaie de voir. Et en plus, je sais pas si tu Voilà. fais trop attention, mais quand tu vas à une terrasse de café, si tu prêtes un peu l'oreille, il y a au moins une table qui parle d'immobilier. Ouais, minimum. tout le Tout le temps, monde tout le parle temps. d'immobilier. Beaucoup ici, ouais, Tout le monde. beaucoup. Immobilier, business, Beaucoup. Business, restauration, immobilier, tout. hôtellerie, riad. T'entends toujours Riad, des. Ouais. énormément. Tu fais pas exprès, c'est beaucoup pas de que t'es Français en qui train veulent d'écouter la table d'à côté, racheter mais des ça riads. parle autour de toi, donc forcément t'entends, tu vois. Mais rien que toi, les projets, depuis que t'es arrivé, t'en as lancé combien? Là, je suis. Combien 2, et là, je suis sur le 3e. Ouais, t'es sur le 3e. Plus celui que j'avais avant. En combien de temps? En septembre. Septembre, donc en moins d'un an, t'en as 10 mois. lancé 3. Ouais. Là, je suis en train de travailler sur le 3e. Ouais. T'imagines? Ouais. Enfin, Non, mais je dis, il y a des opportunités. Il y a un dynamisme dans le business ici que j'ai jamais vu. T'as jamais vu envie, ailleurs. Ouais. d'apprendre, en fait, l'apprentissage aussi. Et il y a un truc chez les Se Marocains renseigner. aussi, c'est ils sont un peu comment dire, un peu à l'américaine. Tu vois, quand tu leur proposes un projet, Go. amazing, Ouais. machin, On y va, tu sais, ils go. sont, ah ouais, franchement génial ton projet. Fais voir, je peux regarder. Ah ouais, c'est intéressant. Bah tu sais quoi, En même si termes lui, de il peut rien mentalité, faire c'est pour vrai. toi. Ouais. Il va La essayer de te donner mentalité, un le mindset, contact. ouais. ou quoi. des Marocains, même s'il peut rien faire pour toi, tu sais que je connais un mec qui peut t'aider sur ça, C'est ça, machin. Tu exactement. sais que je connais un comptable qui peut Ça t'aider à t'encourage monter encore plus, t'as envie, ça te donne de la force. Exactement. Qu'en France, on dit, ouais, t'es sérieux, tu vas Ah, te ça lancer marchera dans pas, ça marchera pas, ça Mais marchera non, mais il y en a plein qui sont cassés les dents. Et tu sais, ils ont cette mentalité, en France, on va pas dire les Français, on va dire en France. Tu veux faire un podcast? Non. Ouais, fais pas de non, podcast. mais ça c'est marchera pas de pas. podcast. Et tu vas aller sur Internet, et tu vas t'habituer. L'immobilier, mais non, mais c'est trop Mais non, cher. Et il y a ouais. les squatteurs, et tu vas te casser la tête. non, et je les comprends. impôts, et si, C'est les fini ça. l'immobilier, c'est fini. Non, c'est- mais tu vois, c'est n'importe quoi. Une anecdote sur ça, quand je bossais dans le télécom, quand j'étais sur le terrain, j'avais un coéquipier avec moi. Et un jour, il avait besoin du camion pour aller chercher des fours de boulangerie, tu vois. Il voulait se lancer dans une boulangerie, faire un point chaud. Quelques temps après, j'ai plus eu de nouvelles de cette personne. Je le revois 2 ans après dans le télécom. Je lui dis, mais ça y est, t'es revenu dans le télécom et tout. Il me dit, ouais. Je dis, mais tu devais pas ouvrir une boulangerie? Il me dit, ouais, je me suis renseigné, des potes à moi, ils m'ont dit que j'allais me faire allumer par les impôts et que ça valait pas le coup et que j'allais payer énormément de charges. Donc, du coup, j'ai plaqué et je suis revenu sur le terrain. Je lui ai dit un truc. Quand je lui ai dit ça, il m'a regardé, on aurait dit que je l'avais insulté. Je fais, tu sais quoi, mon pote, moi, ce que je te souhaite, c'est de payer un maximum d'impôts. J'espère que les impôts, un jour ou l'autre, ils vont t'allumer. Ça veut dire que tu gagnes de l'argent. T'as tout compris. Et ben lui, il a compris comme si je lui avais dit que je lui souhaitais du mal. Les mecs, je vous souhaite à tous de payer l'impôt sur la fortune. Je te le souhaite. Ah, bien sûr. Je te souhaite Parce de que ça payer veut dire que t'as une 1 million fortune, déjà. d'euros d'impôts. Parce que si tu payes 1 million d'euros d'impôts, ça veut dire que t'as rentré combien? Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, ils se disent, ah, mais si je paye beaucoup d'impôts, je vais me faire allumer. Non, payez-en. Mais pour en payer, bien sûr, faut faire de l'argent. tu Il vois. faut gagner. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Et au Maroc, ils n'ont pas peur de ça. tu vois. Mhm. Il n'y a pas de problème. On bosse, on On se fait de lance, l'argent, on s'entraide. Tu as besoin de quelque chose? Si je peux, je le fais. Sinon, il y a mon ami, il y a l'autre. tu vois. Pas hésiter C'est ça à qui- dire voilà, Exactement. moi je recherche ça, j'ai besoin de ça, je vais faire ça. Ouais. Parce que dès que tu commences à parler un peu de tout ça, ben les gens voilà, te proposent des contacts, ça va très très vite pour tout et Exactement. n'importe quoi. Même là, je le vois, moi, on m'a Tout et demandé n'importe quoi. pour les travaux, voilà, t'as Mm. pas un contact, Bien tu sûr. passes. Bien sûr. Faut pas hésiter. Même là dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez des renseignements, on vous répondra en privé Et par d'ailleurs, exemple. je Ouais, pense que même c'est après, moi, possible. j'essaie de répondre à tous les messages Voilà. tu vois, Pas mal, ouais, dans bien le sûr. truc. tu vois, Mm. J'essaie de répondre au maximum. Faut pas hésiter, on est là N'hésitez pour pas, hein. aider les gens. Donc, D'ailleurs, merci beaucoup pour ouais. les commentaires. Ouais, Ouais. Franchement, on a eu, je crois, on a combien 68 abonnés, je crois, tout à l'heure. j'avais Ouais, regardé. 68. Les positifs et les Franchement, négatifs. Ouais, tout, on prend, tu vois, On prend tout. répond à tout le Et monde. d'ailleurs, hein. par rapport aux commentaires, Tant que c'est parce pas insultant. Parce que là, aujourd'hui, là, on a fini, entre guillemets, le tour de table, entre guillemets, de nous trois. Ouais. On va passer la prochaine émission sur des invités. Ouais. Donc, on va recevoir des comptables, des notaires, des avocats. On va Mm. recevoir des gens donc, comme Alexis, qui sont spécialistes dans tout ce qui est fiscalité au Maroc, Ouais. dans le conseil de gestion patrimoine. On va recevoir Lamia, qui est dans la gestion d'une conciergerie. Donc, si vous avez des questions sur plein de domaines, posez-les en commentaire. Comme ça, nous, on peut les ressortir directement avec nos invités qui sont experts du coup de leur domaine. Mm. Donc, normalement, le prochain invité, ce sera Lamia. C'est ça. Donc à ce moment, bon, on ne sait pas exactement quand, ça sera après l'AI de toute façon. Donc non, l'AI, Ouais, ça c'est va vrai pas que le temps, mais ouais. normalement, je crois qu'on devrait être bon. Normalement, on dans les 15 devrait jours être pour, bon. ouais. Ça devrait être bon. Donc voilà. Après cet épisode-là, ce sera normalement Lamia. On recevra Alexis aussi. Alexis, ouais. Donc, Soit on voilà. va tout organiser. Et même sur les Quitte, réseaux sociaux, on ouais. mettra à l'avance. Voilà, on reçoit telle personne, Ouais, tel domaine. commencez à Donc posez vos questions. Exactement. Exactement. Et puis même des fois, on n'invitera personne. Et Ouais, carrément, bien on sûr, partira bien sûr. en débat. Ouais, ça peut être bien, ça, moi j'ai Je hâte de pense, faire ça ouais. aussi. Ouais. Ça sera On marrant. clash avec toi. J'aime bien, moi aussi. C'est Je space. suis une tête dure. Hein. Ouais. Je suis une tête Une dure. bûche. Une bûche. Non, mais c'est vrai, c'est bien aussi de faire le tour d'horizon de tout ça, tu vois. Exactement. On est bon?
On écoute, du On est coup, pas vu mal, que question. c'est moi qui ai commencé, du coup, tu vas finir. Et bah, si Voilà. tu veux, Voilà. je peux conclure. Pour rebondir, encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Profitez-en pendant qu'on peut checker tous les messages et qu'on peut répondre à tout le monde et prendre en compte les questions et les réponses de tout le monde. Profitez-en. Et puis, on se revoit bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.